Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma toute première FAQ. J'ai lancé les questions pour la FAQ sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis pas active, j'avoue tout de suite. Je lève les mains en l'air. Je suis pas active, mais par contre, quand je prépare une vidéo ou un événement ou quelque chose, c'est toujours en story Insta. Voilà. Et je poste des fois des jolies photos. Je me suis fait un thé avec le dernier thé que j'ai acheté à Sostengren. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est green tea with pomme granate. Je pense que je sais pas ce que c'est. Et rose. Alors moi j'aime pas la rose, mais en fait ils sont tellement bons. Mais là il est trop chaud. Il est trop chaud, je peux pas encore le goûter. Mais dans la vidéo je le goûterai, je vous dirai s'il est bon. Et bah écoutez, on va commencer tout de suite. J'ai sélectionné quelques questions et bah, je vais y répondre. J'espère que la vidéo va pas durer 1000 ans non plus. J'aime bien tourner autour des vidéos qui sont entre 20 et 30 minutes. Dans cette tranche-là, j'aime bien, mais je trouve que plus, c'est trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va commencer avec une question très simple qui est une boisson de fave pour accompagner ta lecture. Donc, on est dans le thème. Moi, je ne bois pas de café. Je n'aime pas le café. Donc, clairement, si je prends une boisson pour ma lecture, c'est un thé. Ou alors, c'est une boisson froide. Moi, j'adore l'eau. Je bois souvent de l'eau, mais clairement, pour le côté cocooning, c'est un thé. Toujours un thé. Voilà. Vous m'avez posé la question, quel est le livre ou la saga qui t'a fait le plus pleurer? C'est une question hyper intéressante parce que je ne pleure pas souvent en lisant un livre. C'est hyper rare. Autant devant une série, une série, un film, j'arrive pas à retenir mes larmes, mais dans un livre, c'est super rare. Et aussi, je choisis mes lectures pour qu'elles ne me fassent pas pleurer parce que j'aime pas pleurer pour un livre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais du coup, j'en ai sélectionné 3. Je vais quand même vous dire lequel j'ai le plus pleuré, c'est la saga The Mortal Instrument, les origines. C'est juste trop triste. En fait, c'est pas trop triste en mode tout est triste, non. Il se passe quelque chose qui est super triste, mais en même temps, la globalité du livre, elle est magnifique. Il faut prendre vraiment la globalité du livre. Et c'est trop beau. Et en fait, c'est beau, mais c'est triste. C'est Roméo et Juliette, quoi. C'est beau, c'est tragique et j'ai tellement pleuré, tellement pleuré. Je m'en rappelle que je pleurais à sanglots, quoi. J'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. C'était incroyable. Cette saga, elle est absolument folle. D'ailleurs, je vais vous montrer la trilogie complète que j'ai en poche. Voilà. Ça, là, c'est 3 livres. Vous pouvez les lire à part de tout The Mortal Instrument. Vous pouvez lire juste cette trilogie si vous voulez. Et moi, juste cette trilogie-là, je vous la recommande à 15 000%. Vraiment à 15 000%. Elle est incroyable. Et l'histoire d'amour qu'il y a dedans, elle est folle. L'histoire d'amitié, elle est folle. C'est vraiment une pépite. Si vous voulez pleurer, vous êtes servi. Ensuite, ce que je n'avais pas du tout vu venir, c'est La librairie à explorer le temps. Je ne l'ai pas du tout vu venir parce que je pensais que c'était une petite lecture sympa, chill, typiquement pour les lecteurs parce qu'on est dans une librairie et puis c'est cocooning et tout. Mais en fait, il y a un moment qui est vraiment super triste et ça m'a trop touchée. Et c'est beau aussi en même temps. Voilà, la leçon est belle, c'est beau, mais en même temps, c'est trop triste, quoi. Et voilà, du coup, lui, bah, pareil, si vous êtes accro aux petites larmes, allez-y. Il est vraiment top, hein. Franchement, il était trop bien. Et ensuite, bon là, j'ai pleuré beaucoup parce que c'est horrible ce qui se passe. C'est Driven. C'est pas dans le tome 1, c'est dans le tome 4. Et voilà, c'est juste horrible, donc j'ai pleuré, voilà, j'ai pleuré. En fait, quand vous me dites les livres sur lesquels j'ai pleuré, c'est les 3 qui ressortent parce que j'ai vraiment pas pleuré sur énormément de livres. J'ai versé quelques larmes sur d'autres. D'ailleurs, il y en a un que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça et je me rappelle, j'ai pleuré. Ah bah oui, c'est London Entry et Eleanor Grey. Là, j'ai pleuré. Si c'est trop émouvant, c'est trop beau, trop triste, voilà. Vraiment, vous avez mes petits livres qui m'ont arraché des larmes. Il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, c'est des larmes de qualité. J'ai essayé de goûter.
Oh my god, il est excellent. Mais waouh, il est incroyable, j'adore. La question la plus horrible que j'ai reçue. Ta maison est en feu, tu ne peux prendre que 3 livres avec toi. Lesquels prends-tu? Vous voulez ma mort? Ah non mais là, vraiment, alors, j'ai sélectionné le moins de livres possible, mais on est quand même à 5. Et c'était déjà très dur. Enfin, en fait, non, c'était une évidence. Mais c'était très dur de ne pas en prendre plus. Je vais vous faire dans l'ordre dans lequel je les ai pris. Donc, en premier, j'ai pris Shatter Me. J'en ai pris qu'un, mais c'est une trilogie. Et c'est sûr que le jour où ma maison elle est en feu, je prends les 3. Je prends pas que lui. Vous voyez, surtout que c'est des éditions collector reliées. Je prends les 3. Je pouvais pas prendre. Genre là, je vais en choisir 3. Je pouvais pas prendre les 3 Shatter Me. Mais clairement, le jour où ma maison elle est en feu, je prends les 3. Ensuite, j'ai pris Once Upon a Broken Heart. Parce que c'est une histoire que j'aime de tout mon cœur. C'est mon bébé d'amour. Là, c'est pareil, j'aurais pris le deuxième. Si ma maison elle est en feu, je prends le deuxième. Donc là, on est déjà à 5 livres, en vrai. Ensuite, j'ai été chercher mon bébé luxe. Parce que c'est mon bébé, c'est mon histoire préférée au monde. Bon, en vrai, il y en a 5. Plus les origines, c'est 8. Voilà, donc déjà, voilà. Après, lui, je l'ai pris parce que je l'aime tellement, c'est trop mon bébé. Alors lui, c'est un one-shot, donc ça rajoute qu'un seul à la pile, c'est bien. Voilà, c'est pas trop lourd. La chasseuse et l'alchimiste. Et ensuite, on a Legendary et Caraval qui sont 2. Donc en fait, je pense qu'on dépasse les 3. Mais le jour où ma maison elle est en feu, vraiment, je prends tout cela. Avec leurs copains et copines. Sûr et certain, je vous le dis. Ensuite, j'ai eu la question, comment la passion de la lecture est-elle née chez toi? J'adore ce que tu fais. Merci beaucoup déjà. Gros cœur sur toi. Alors, moi, je suis le genre de personne qui regardait les gens lire et qui disait c'est sérieux? Quel plaisir ils trouvent là-dedans? Voilà, c'est-à-dire que j'avais une cousine qui adorait lire, qui a passé son enfance à lire, et moi je la regardais et je la jugeais. J'étais en mode, tu veux pas qu'on aille jouer? Donc voilà, moi j'étais pas prédestinée à être une grande lectrice. À l'école, à chaque fois qu'on devait lire un livre, j'allais sur Wikipédia, je regardais les résumés, voilà quoi, classique. Le seul livre que j'ai lu quand j'étais petite, c'est l'histoire d'Hélène Keller. C'est le seul que j'ai réussi, enfin qu'ils ont réussi à me faire lire. J'étais en 6e et cette histoire m'a beaucoup trop touchée. Donc ça, je l'ai lu. Voilà. C'est le seul livre que j'ai réussi à lire dans ma jeunesse. Ensuite, il y a eu la période Twilight. J'avais emprunté à la médiathèque les 4 Twilight. J'ai lu les 4 Twilight parce que j'étais une grande fan du film. Mais ça s'est arrêté là. Donc en fait, à chaque fois, j'arrivais à lire un livre, mais j'allais pas plus loin. Les Twilight, j'ai lu la saga, mais ce n'est pas allé plus loin, ça s'est arrêté. Et après, quand j'avais 18 ans, et que j'étais pas du tout intéressée du tout, mais alors du tout par la lecture, je regarde la vidéo YouTube d'une youtubeuse beauté qui s'appelait Sananas2106, enfin la Sananas, quoi, vous la connaissez. Et elle faisait ses favoris du mois qui englobaient plus que du maquillage, parce que des fois elle parlait de nourriture, des fois elle parlait de films. Et là, elle me parle d'un livre. Love Game. Voilà. Et ben en fait, il m'en a pas fallu plus. Je partais en vacances juste après. Je l'ai acheté numériquement, je me rappelle, en premier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, je suis une grande lectrice de numérique. C'est que j'ai commencé vraiment la lecture par du numérique. Donc voilà, j'ai acheté Love Game, je l'ai lu et je suis tombée accro à l'histoire. Je l'ai trouvée super marrante. En fait, ça a changé de tout ce que j'avais pu lire. C'était fun, c'était divertissant. Et en même temps, ça me procurait tellement d'émotions parce que c'est aussi une histoire d'amour. Donc voilà, j'avais l'impression de découvrir un truc de malade. Je me rappelle que je l'ai foutu ma tablette dans les mains de ma soeur pour le trajet du retour parce qu'on part en vacances. Et sur le trajet du retour, je lui ai foutu ma tablette dans les mains. Je lui ai dit, tu lis le livre, il est trop bien. Et du coup, toutes les deux, en même temps, on est tombées dans la passion de la lecture. Et de là, on s'est mis à lire plein de livres. En plus, c'était une période, franchement, c'est une période que j'adore quand j'y pense parce que c'était en même temps avec ma soeur, on découvrait toutes les deux en même temps de la lecture. Et du coup, on lisait en même temps les mêmes livres. C'était incroyable.
On achetait les mêmes livres, on les lisait en même temps, on s'envoyait des snaps, on se couchait à pas d'heure, on s'envoyait des snaps, on se montrait des phrases qu'on avait surlignées. C'était fou, vraiment c'était incroyable, c'était une super période. Et du coup voilà, du coup j'ai commencé à 18 ans, j'ai 28 ans, ça fait 10 ans que je lis assidûment. Ensuite j'ai la question, comment t'es venue l'idée de créer un compte TikTok? Alors, j'ai créé mon compte TikTok pendant la période du premier confinement. Pas pour BookTok du tout, je l'ai créé pour faire des trucs drôles, vous savez, genre t'éteins la lumière et t'es habillé en mec et ton mec est habillé en fille. Genre des trucs comme ça. J'arrêtais pas de faire des vidéos drôles, voilà. Des vidéos ni queue ni tête quoi, tu vois. Et puis un jour, ma sœur Candy, elle a acheté un livre qui s'appelait Un jour une page, quelque chose comme ça. Elle lance sa vidéo, elle dit voilà j'ai acheté ce livre, on va le remplir tous les jours ensemble. Et de là, elle avait eu en l'espace d'une semaine 50 000 abonnés. C'était un truc de fou, il y avait des milliers de personnes qui suivaient tous les jours sa page, parce que du coup elle remplissait sa page tous les jours. Et je me suis dit mais waouh c'est génial, il y a des gens qui sont intéressés par tout ce qui est lecture, suivi, tu vois, parce qu'ils aimaient voir en fait euh, le suivi de son livre qui se remplissait. Et je me suis dit, mais pourquoi je fais pas un truc dans le même style, mais avec mes livres? Alors à ce moment-là, je connaissais absolument pas le BookTok parce que c'était pas du tout répandu. Je suivais juste une américaine, mais hashtag BookTok, je savais pas ce que c'était. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais lancer un concept. J'ai écrit 30 livres, je crois, sur des bouts de papier. Je me suis dit, bah, tous les jours, je leur présente un livre. Je me suis dit, on va voir si ça marche ou pas. Et d'ailleurs, la vidéo, elle est toujours sur mon compte. Et on m'entend dire à la fin, je sais pas s'il y a beaucoup de lecteurs sur TikTok, mais en tout cas, je vais le découvrir. Et franchement, quand j'ai dit ça, mais si vous saviez comme je m'attendais tellement pas à ça, à ce qui s'est passé ensuite, c'est que il y a eu, ben voilà quoi, il y a BookTok. Il y a BookTok, tout simplement, c'est un phénomène de fou malade en France, mais également dans tous les pays. Enfin voilà, c'est incroyable ce qui s'est passé. Et quand j'ai fait cette vidéo-là, je m'attendais absolument pas à ça. Mes premières vidéos, elles sont plutôt bien marchées. Je me disais, mais waouh, en fait, il y a vraiment des gens que ça intéresse, que je partage mes lectures. Et voilà, voilà, tout simplement. En fait, à la base, j'ai créé mon compte TikTok pour faire des vidéos drôles. J'ai été inspirée du compte de ma sœur. D'ailleurs, elle s'est fait bannir son compte un jour sans absolument aucune raison. Voilà, elle a jamais pu le récupérer. Elle avait un super compte et elle s'est fait bannir, ma foi, TikTok. Et du coup, je me suis inspirée de sa vidéo de suivi en fait, et je me suis dit, je vais faire pareil, une vidéo où on suit les lectures que j'ai lues et que je vous présente. Et voilà. Voilà, tout simplement. J'avais une question intéressante, faut que je la retrouve. Ah oui. Donc la question elle était en deux parties, c'était coucou, j'aimerais savoir comment on fait pour devenir influenceuse littéraire, connaître ton parcours et aussi les démarches administratives pour en faire un vrai métier. C'est une question super intéressante parce que moi personnellement j'y connaissais absolument rien quand j'ai commencé. Je trouve qu'en plus c'est bien que cette question vienne après la question d'avant parce que moi vous voyez vraiment mon parcours. Du coup mon parcours vous l'avez vu, comment je me suis lancée sur TikTok. Et maintenant, donc, comment devenir une influenceuse littéraire, les démarches administratives à faire. Alors, moi, personnellement, j'ai mis un temps phénoménal à comprendre comment marchaient les choses parce que quand tu fais quelque chose par passion, t'as pas forcément envie qu'il y ait une contrepartie financière derrière. Donc, à la base, moi, j'étais pas du tout là pour ça, pour en faire un travail. Sauf qu'en fait, c'est marrant comment ça s'est passé. Déjà, j'ai mis du temps à avoir des services presse parce que je comprenais pas trop comment ça se passait et tout. Je savais pas, j'avais pas de mail exprès consacré. Donc après, une fois que j'ai ouvert ma boîte mail pour les services presse et que j'ai mis mon mail dans ma bio, là j'ai eu des demandes de services presse, de partenariat, tout ça. Et du coup, ça m'a ouvert au service presse que je trouvais incroyable. Quand j'ai reçu mon premier service presse, j'étais choquée. J'étais trop heureuse, je dois avoir la vidéo quelque part, j'aimerais trop essayer de vous la mettre quelque part. Parce que vraiment c'était fou, genre j'étais comme une enfant. Je me suis dit, parce qu'en fait, quand TikTok commençait à prendre un peu de l'ampleur, je me suis dit, imagine un jour, il y a des maisons d'édition qui m'envoient des livres. Ouais, pour moi c'était un rêve, tu vois.
Et en fait, quand j'ai reçu mon premier service presse, bah, du coup, j'étais comme une folle. Après, du coup, il y a les partenariats avec les maisons d'édition qui durent à l'année, où là, ils t'envoient les formulaires des livres qui vont paraître et tu choisis les livres que tu veux. C'est aussi un truc de fou. Donc moi, j'en étais à ce stade-là et j'étais très contente parce que pour moi, c'était déjà un accomplissement de fou d'être en contact direct avec les maisons d'édition et de pouvoir choisir les livres que je voulais. C'était incroyable, vraiment. Même encore aujourd'hui, je trouve ça fou. Mais bien sûr, c'est absolument pas pour ça que je l'ai fait. Parce que il y a beaucoup de gens qui se lancent pour avoir des services presse, c'est compréhensible. Quand tu vois que les autres en ont, tu te dis pourquoi pas moi. Le truc, c'est que c'est pas juste tu choisis les livres que tu veux et basta. Non, c'est un travail derrière. C'est que tu dois quelque chose à la maison d'édition. Ils t'envoient un livre, tu te dois de le lire et de faire une chronique. Donc voilà, bah, après moi c'est ma passion, donc c'est que du plaisir. Et donc ensuite, pour les démarches administratives, quand c'est du gifting, il n'y a pas de démarche administrative parce qu'en fait, toi juste tu crées ta boîte mail, tu échanges avec la maison d'édition et voilà, ça se fait comme ça, c'est tout simple. Par contre, à partir du moment où tu veux être rémunéré, là il faut que tu ouvres ton auto-entreprise parce que tu peux pas recevoir des sous, avoir de l'argent que tu ne déclares pas. Donc en fait, tu fais ton auto-entreprise ou ta société selon ce que tu veux faire. Moi, du coup, j'ai m'étais renseignée chez la comptable et m'avait conseillé de faire donc une auto-entreprise pour la première année et ensuite de voir comment ça évoluait, si j'avais beaucoup de frais de société. Enfin, en fait, de voir aussi en fonction des revenus que j'avais si ça valait le coup de passer en société. Là, pour l'instant, ça fait un an, bien, enfin non, ça fait bientôt un an que je suis en auto-entreprise. Je pense rester en auto-entreprise pendant encore, enfin, je vais voir, je vais évaluer. Et du coup, comment moi j'ai passé le cap de me mettre en auto-entreprise et de me faire rémunérer. Alors, j'ai fait quelques événements littéraires où j'ai rencontré les copines de BookTok, machin et tout, et autour de conversations, tu te rends compte que finalement, bah, c'est assez courant de se faire rémunérer. Et toi, t'es là, tu te dis, oui, moi j'ai déjà eu des demandes, mais je les ai toutes déclinées et j'ai dit non, moi, envoyez-moi juste le livre. Du coup, tu te dis, bon, peut-être que pour ma passion, finalement, je pourrais aussi me faire payer. On va pas cracher sur l'argent en 2023, ok? On est tous d'accord? C'est bon? Et en même temps, j'avais ce truc de me dire, ouais, mais si tu rajoutes l'argent, il y a une pression supplémentaire, tu vois? Parce que ça devient un truc sérieux, un travail. Donc j'étais pour et contre, en fait. Je savais pas, en fait, je savais pas où me positionner. Et au détour d'une conversation, voilà, il y a quelqu'un, je me rappelle plus qui lance une phrase et me dit non mais il y a être gentil et être un pigeon, là t'es une pigeonne, hein. Je me suis dit j'ai pas envie d'être une pigeonne moi. Mais je suis quand même restée comme ça, tu vois. Mais ça m'a. Toutes ces conversations et tout ce que j'avais entendu, ça m'a trop été dans la tête. Mais je suis restée comme ça en mode. Pour l'instant, c'est comme ça. Et puis si ça doit se faire autrement, ça sera autrement. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai eu une proposition d'une agence pour intégrer l'agence et pour qu'ils gèrent, eux, mes partenariats. Et en fait, de là, je me suis dit, bah écoute, là, ça se présente à moi. Donc, je vais pas non plus refuser. La seule démarche à faire, c'est de créer ton auto-entreprise et ensuite de faire tes devis pour les maisons d'édition et ensuite de faire les factures pour les maisons d'édition. Et à partir de là, tu déclares tous les mois tes revenus à l'URSSAF. Et voilà, c'est tout. En fait, c'est la seule chose à faire. C'est pas, en fait, c'est pas une montagne, c'est complètement faisable. Donc, si vous avez l'opportunité de le faire, bah, faites-le. Pour ce qui est des revenus, je vous conseille pas de partir sur que ça en revenus. Si, enfin, vous pouvez pas vous baser que sur vos revenus d'influenceuse littéraire. Si vous n'avez pas une immense communauté, je pense que c'est compliqué. Moi, je sais qu'il y a des mois en fait où tu as plusieurs propositions, donc tant mieux. Tu as plein de propositions, donc tu as de l'argent qui rentre, mais il y a des mois où tu n'as pas de propositions. En fait, c'est pas un revenu stable, donc je vous conseille pas de vous mettre à votre compte, influenceuse littéraire à votre compte si vous faites que ça. Si vous n'avez pas d'activité à côté, ne lâchez pas votre travail pour faire ça, c'est ça que je vous dis. Parce que c'est pas une garantie, enfin c'est pas de l'argent garanti tous les mois. Il y a des super offres
des super opportunités. Ça dépend encore une fois de beaucoup de choses, de ton nombre d'abonnés, de l'engagement de ta communauté. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais en tout cas, pour moi, je ne peux pas vivre de ce métier. Je pars du principe que tout ce que je gagne par rapport à ça, c'est vraiment du plus. C'est pour me payer des choses à côté, pour me payer des livres, pour me payer des vacances. C'est vraiment pour des choses à côté. En tout cas, c'est sûr, c'est que je regrette pas du tout. Ça n'a pas rajouté de pression personnelle à mon contenu, il n'y a rien du tout. Et je trouve que c'est super de pouvoir aussi gagner un peu d'argent en faisant quelque chose que tu aimes. Voilà. Alors, j'ai une question, c'est à quel âge as-tu commencé à lire et quel livre a eu le plus d'impact dans ta vie? Donc du coup, officiellement, j'ai vraiment commencé à lire quand j'avais 18 ans. Mais il y a eu les petits livres que j'ai lus quand j'étais plus jeune. Et notamment celui que j'ai lu en 6e, et que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est l'histoire d'Hélène Keller. Et c'est clairement le livre qui a eu le plus d'impact dans ma vie. C'est un livre qui est inspiré de faits réels. Et en fait, on suit l'histoire d'Hélène Keller, qui est, elle est sourde, aveugle et muette. Et en fait, cette histoire, je la trouve totalement incroyable parce qu'on se retrouve avec une jeune fille qui est vraiment pas aidée dans la vie parce qu'elle a plein d'handicaps et ses parents qui savent pas comment l'aider en fait. Et puis au final, ils trouvent une solution pour l'aider et en fait, le parcours qu'elle a quand j'étais jeune, j'ai trouvé ça incroyable. Ça m'a émue, j'ai trouvé ça fou. Et ce livre, je trouve qu'il montre que quand tu veux quelque chose dans la vie, tu peux. Quand tu veux, tu peux. Il suffit d'y mettre les moyens, mais tu peux y arriver. Et clairement, c'est le livre qui a eu le plus d'impact dans ma vie parce que je trouve qu'il a une telle leçon que tu es obligé de... Enfin, il est obligé d'avoir un impact dans ta vie. Tu peux pas lire un livre comme ça et être en mode ouais, ok. Non, 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 c'est genre, c'est trop un truc de fou. Si elle, avec les handicaps qu'elle avait, elle a réussi à faire des choses folles dans sa vie. Moi, j'ai pas les mêmes handicaps, j'ai certainement d'autres soucis à côté, mais si elle a réussi à le faire, moi je peux le faire, clairement. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie plein de fois pour des trucs où j'avais pas du tout confiance en moi et je me disais j'y arriverai jamais. Et en fait, tu te dis non, mais si, tu peux, tu peux. Ensuite, il y a la question est-ce que tu comptes écrire des livres? Gros bisous avec plein de belles emojis, de beaux emojis. Alors, c'est une question que j'adore parce que ça me permet de rêver. Oui, j'aimerais écrire un livre. Déjà, des livres, non, je me projette pas aussi loin, mais mon rêve, c'est d'écrire un livre, de publier un livre un jour, une fois dans ma vie. Depuis longtemps, j'écris, mais j'écris des choses qui ont ni queue ni tête, tu vois. Alors, j'écris des débuts d'histoire qui sont complètement incroyables, que je fais lire à ma famille et qu'ils adorent et qui me disent mais je veux la suite de l'histoire. Sauf que je ne sais pas écrire la suite de l'histoire. Je sais écrire le début de l'histoire, j'ai le plot, j'ai l'intrigue, j'ai même le déroulement dans ma tête. Sauf que écrivain, c'est un métier. Tu ne deviens pas écrivain comme ça. C'est pas donné à tout le monde. Et en fait, j'y travaille. Je regarde beaucoup de vidéos sur TikTok qui aident qui donnent des conseils d'écriture. J'ai lu beaucoup d'articles. Je sais que je me renseigne beaucoup sur ça parce que j'aimerais un jour arriver à aboutir, à finir un livre. Parce que du coup, j'en ai commencé plein à chaque fois. Parce que quand je commence à plus avoir d'inspi, hop, je passe sur une autre histoire. Je me dis, c'est bon, celle-là, tout est dans la boîte, j'y arriverai. Et puis finalement, non, c'est dur. Écrire un livre, c'est pas facile. C'est un travail, c'est un métier. Mais je perds pas espoir. Hein, on garde l'histoire d'Hélène Keller dans la tête et on se dit si elle a réussi à faire des choses incroyables, tout le monde peut réussir à faire des choses incroyables. Et du coup, j'espère qu'un jour j'arriverai à finir un livre. Vraiment, c'est un de mes rêves les plus grands dans ma vie. Mais voilà, pour l'instant, je peux rien vous dire de concret puisqu'il n'y a rien de concret. Ensuite, il y a la question, est-ce que tu écoutes des livres audio? Alors, j'ai déjà écouté des livres audio grâce à des partenariats avec Nextory ou avec Lizzy Audio. Et à chaque fois, j'ai trop aimé et j'ai kiffé. Je trouve que c'est trop pratique parce que tu peux faire des choses à côté et avancer dans ta lecture en même temps. Et enfin, c'est trop bien. À chaque fois que je l'ai fait, j'ai aimé. Mais à chaque fois, je l'ai fait à cause ou grâce à un partenariat ou à quelque chose comme ça. Mais je ne l'ai jamais fait de moi-même.
Et du coup, je sais pas si je peux dire que j'écoute des livres audio parce que moi-même je le fais pas. Mais à chaque fois que je l'ai fait pour des partenariats, j'ai trop aimé. Voilà, c'est complexe. Mais en vrai, j'aimerais bien en écouter plus souvent. Le faire de moi-même, écouter, genre me lancer des livres audio pendant que je fais des choses à côté, le ménage ou quoi. Genre, franchement, c'est trop pratique. C'est trop la vie. Mais pour l'instant, j'ai pas encore passé le cap. Voilà. Une question super difficile encore. Un livre que tu peux relire toute ta vie. Alors en fait c'est super difficile parce que la plupart de mes livres préférés c'est des sagas, minimum une trilogie en tout cas. Du coup ça peut pas rentrer dans la question parce que je peux pas relire toujours un livre d'une saga sans lire les autres, tu vois. Ce serait compliqué. Du coup je suis partie sur les one-shots et le one-shot que je peux relire et relire et relire sans problème c'est La chasseuse et l'alchimiste. J'aime juste trop cette histoire. Elle est trop confortable. Elle est trop cocooning. Elle est... Enfin voilà, j'adore cette histoire. Je la trouve trop belle. Donc voilà, je pourrais la relire, je pense, toute ma vie sans problème. Voilà. As-tu d'autres passions? Alors, moi, en fait, j'ai plein de petites passions. Mais je pense que c'est tout le monde qui est comme ça. Mais je me passionne pour la pâtisserie. J'aime trop faire des pâtisseries, faire des beaux gâteaux, faire... mais vraiment, oui, c'est une passion. Genre, vraiment, j'adore ça. J'aime tout ce qui est calligraphie, papeterie. Je sais que, passé un temps, j'apprenais à faire des belles lettres avec des plumes et des embouts de plumes différents. Parce que, bah, du coup, faire de la calligraphie, tout simplement. J'adore faire des papiers cadeaux. J'ai dans mon armoire des milliers de papiers cadeaux, des milliers de rubans. En fait, je suis un peu une collectionneuse de plein de petites choses. Et voilà, enfin, en fait, j'ai plein de petites passions. Mais clairement, la passion qui prend le plus de place dans ma vie, c'est la lecture. Mais sinon, j'ai plein de petites passions à côté. Plein, 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 plein. Celle-là, elle est revenue plusieurs fois, mais vous voulez connaître mes book boyfriends préférés. Et je vais vous le dire tout de suite. Alors, moi, je pensais que mes book boyfriends préférés, c'était les bruns, puisque pendant très longtemps, j'étais en bad sur les bruns. Dès qu'il y avait un brun aux yeux verts dans une histoire, c'est bon, c'était mon book boyfriend, notamment Damon Black. Mais en fait, plus le temps passe, plus je me rends compte qu'en fait, je crush sur les blonds. Parce que... Bon, en plus, moi, j'étais vraiment archi contre à la base. Hein. J'aime pas les blonds. Mais dans les livres, ça ressort différemment. Aaron Warner. Évidemment. Aaron Warner, c'est pas que physiquement, c'est... Enfin, de toute façon, pour tous, hein, c'est pas que physiquement. Mais c'est tout, lui, comment il est. Tout. Dans son intégralité, je prends le package et je l'amène à la mairie et on se marie. Si je l'avais rencontré plus jeune avant de me marier et s'il existait, évidemment. Mais il n'existe pas. À chaque fois que je vois des fanarts de lui, je le montre à mon mari, je lui dis chérie, lui c'est ton principal concurrent. T'as de la chance qu'il n'existe pas. Ça le fait rire. Ensuite, on a Jax. Dans The Once Upon a Broken Heart, Jax c'est trop mon bébé. Et encore une fois, c'est un blond. Quand je voulais que je vous dise. Voilà, Jax, je l'aime trop parce que il est pas gentil, tu vois. Il est pas gentil, mais il est incroyable avec elle. Moi, c'est ce que j'aime, c'est que je m'en fous qu'il soit gentil avec le monde entier, du moment qu'il est gentil avec elle. Et il est pas gentil avec elle, hein. Non, non, il est pas gentil avec elle. Il est juste tellement incroyable. Il a trop sa personnalité, je peux pas le décrire, il faut que vous lisiez l'histoire. Et ensuite, c'est vraiment heureusement qu'il est fictif, mais Asher Scott, je sais pas pourquoi je l'adore. Il m'énerve trop, hein, mais je l'adore. J'aime son humour noir, son sarcasme, ses caprices de gamin. Voilà. Mais heureusement qu'il n'existe pas, j'ai quand même pas envie de me faire brûler la main sur une plaque de cuisson, je précise. Voilà, mais j'aime Asher Scott. Et puis, il est inspiré de Vinnie Hacker physiquement, et Vinnie Hacker, il est absolument aux petits oignons. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'au niveau des book girlfriends, c'est un peu les mêmes histoires. J'adore Juliette dans Shatter Me, j'adore Evangeline dans Once Upon a Broken Heart, Katie Evans dans Lux, j'adore Donatella dans Legendary, elle est incroyable Donatella. J'adore Avery
d'un Inheritance Game. Elle est incroyable, Avril. J'aime trop Avril. Enfin bref, il y en a trop, vraiment il y en a trop, c'est trop dur de faire un choix. En plus, là, j'ai pas en tête. Et on va terminer par la question, le meilleur environnement ou mood pour lire. Alors déjà, moi je trouve que c'est... Enfin, j'aime lire dans un endroit où il fait froid. Que je puisse me mettre sous un plaid. Voilà, parce que clairement j'ai essayé de lire à la plage, c'est vraiment pas mon truc. J'aime pas. Et d'ailleurs, en été, mon rythme de lecture baisse. Je pense que c'est lié à la chaleur ambiante. Mais clairement, j'aime lire quand il fait froid parce que j'aime me mettre sous un plaid. Donc moi, je dirais que ouais, le meilleur environnement, c'est déjà ben, en automne ou en hiver, quand il fait froid, qu'il y a un vent frais. Ou au printemps aussi, vous avez les journées de printemps là. Et ben, dans un endroit cocooning. En vrai, peu importe où, parce que tu peux lire partout. Mais du moment que tu peux te mettre bien, soit dans un bon lit confortable entouré de coussins, ou alors dans un bon pouf géant. Là, vous savez, là, oh là, j'aimerais trop mettre dans ma bibliothèque un pouf géant pour pouvoir lire dedans. Donc, vous savez, des fauteuils hyper confortables avec un plaid et une bougie allumée, et c'est bon. Je peux lire n'importe où du moment que j'ai ces petits éléments. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de la tourner. Merci à vous pour toutes vos questions. J'ai pas pu répondre à toutes, mais je pense que sinon, la vidéo allait être immense. Je vous avoue que j'ai coupé et remis plusieurs fois. Donc, je sais pas combien de temps elle va durer, mais j'espère qu'elle va pas durer trop longtemps. J'espère que ça vous fait plaisir de me voir un peu plus sur YouTube. Là, je sais que j'ai sorti 3 vidéos ce mois-ci, c'est un miracle. Donc voilà, puis on se retrouve bientôt pour les bilans. Et ça arrive très vite. Bisous bisous.